du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du Savoir. Avez-vous déjà entendu dire qu'il est impossible de plier une simple feuille de papier en deux, plus de 8 fois? Beaucoup de gens le croient, mais est-ce vraiment vrai? Ou bien est-ce encore une énigme fascinante que la nature nous invite à résoudre? J'ai eu envie d'enquêter avec vous sur ce mystère. Dans le cercle de pierre, j'ai rencontré le tatou et l'orang-outan qui avaient des idées très originales à ce sujet. Le tatou pensait que le papier se fatiguait simplement. Après le 7e pli, il devenait tellement serré et douloureux qu'au 8e essai, il se rebellait et refusait de coopérer, devenant aussi dur que la carapace du tatou. L'orang-outan, lui, croyait que c'était une question d'équilibre dans l'univers. Selon lui, après le 8e pli, le papier devenait si petit et dense qu'il pouvait perturber l'harmonie de l'île, alors la nature ne le permettait pas, pour éviter qu'il ne devienne un petit caillou lourd. J'ai souri en entendant leurs idées. Je leur ai expliqué que le papier n'a pas de sentiments et ne se rebelle pas, et que le fait de le plier ne menace pas l'équilibre de l'île. La vraie raison est tout autre. Elle est liée à l'augmentation de l'épaisseur et à la diminution de la longueur du papier à chaque pli supplémentaire. Au phare du temps, j'ai rencontré l'ibis et le toucan. L'ibis a raconté qu'il avait essayé un jour de construire un nid très chaud en pliant plusieurs fois de larges feuilles plates pour former un sol épais. Il a expliqué que les premiers plis étaient faciles, créant une couche douce, mais très vite, les feuilles sont devenues si épaisses et rigides au niveau du pli qu'il n'a plus pu les plier davantage. Le toucan a ajouté qu'il avait eu un problème similaire lorsqu'il avait trouvé un long morceau d'écorce et voulait le plier pour en faire un petit récipient à graines. Il a raconté avec fierté comment il l'avait plié encore et encore, mais après quelques plis, l'écorce était devenue si épaisse qu'il n'était plus possible de la plier, seulement de la casser en morceaux. J'ai résumé leurs expériences en disant que leurs histoires illustraient parfaitement le même problème. Chaque matériau, même très fin au départ, devient trop épais et rigide pour être plié à quelques essais. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré Lara et le paresseux. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le pliage du papier. Lara a expliqué qu'à chaque fois qu'on plie une feuille en deux, son épaisseur double. Après un pli, il n'y a que 2 couches, mais après 8 plis, il y en a déjà 256, ce qui forme un paquet très épais et rigide. Le paresseux a ajouté que la surface à plier diminuait aussi à chaque pli. Il a remarqué que le mythe des 8 plis avait été dépassé quand quelqu'un avait utilisé un rouleau de papier très long et très fin, le pliant jusqu'à 12 fois. Je les ai félicités pour leur connaissance. La limite du pliage vient de l'augmentation rapide de l'épaisseur et de la diminution de la surface. Mais avec une feuille suffisamment grande et fine, Chers chercheurs curieux, aujourd'hui nous avons exploré le mystère du pliage du papier. Nous avons appris que, même si 8 plis semblent être la limite pour une feuille ordinaire, ce n'est pas impossible à dépasser. Tout dépend de l'épaisseur et de la longueur du matériau, et la principale difficulté vient du fait que l'épaisseur double à chaque pli. J'espère que cette découverte vous donnera envie de poser d'autres questions et de vérifier les vérités qui semblent évidentes. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'île du Savoir.